a parlé, hier il y avait un petit problème. Un petit problème que Baruch Hashem j'ai résolu. En fin de compte, c'est très simple. On avait dit que selon l'opinion qui dit que les planches deviennent de plus en plus pointues quand ils montent. Ouais. Alors, encore une fois, il faut effilé. Non, mais c'est plus pointu en haut ou tout depuis en bas? Non, en bas, c'est large, c'est une amas en bas. Et puis, à fur et à mesure que ça monte, ça devient plus étroit. Ça se réduit. Et jusqu'en haut, la largeur, c'est un doigt. Ouais. Maintenant, comment ça a l'air? La planche, d'un côté, elle est droite. Et d'un côté, elle est droite. C'est qu'elle est droite jusqu'en haut. Une amas en bas, une amas en haut. Alors, où est-ce qu'il y a la pointe? La pointe, c'est ici. Ok? Ça veut dire que la planche, elle est là comme ça. Ça, c'est raide. Et derrière, il y a ça. C'est en biseau. Voilà. C'est en biseau. Exactement. Ça, pourquoi c'est comme ça? Parce que cette planche, elle est à l'intérieur du Mishkan. Donc, forcément, à l'intérieur du Mishkan, tout est droit. À l'extérieur, il y a une inclination. Ok, maintenant. On avait dit hier qu'il y avait le mur de l'ouest du Mishkan. On dit que le Mishkan, c'est comme un rectangle. Et donc, le mur de l'ouest, c'est le côté qui est court. Parce que la largeur du Mishkan, c'est 10 amot. La longueur du Mishkan, c'est 30 amot. C'est 10 sur 30. Et on avait dit que pour celui qui dit que les planches, ils sont pointus, ils pointent en haut, il y a un problème. Quel est le problème? On avait dit qu'on met 6 planches sur le mur de l'ouest. Chaque planche, la largeur d'une planche, c'est amas et demi. Une amas et demi. Donc s'il y a 6 planches, ça veut dire qu'il y a déjà 9 amot. Le mur a 9 amot de longueur. Il lui manque une amas. Donc c'est une moitié de chaque côté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Selon la Torah, on apporte 2 planches en plus. Alors, on met une planche à une extrémité, une planche à l'autre. Et la planche qu'on met, bien sûr, elle a une largeur de 1 amas et demi. La demi-amas, on ne parle pas d'épaisseur, juste la largeur. Oui, exactement. Alors, la largeur de la demi-amas, elle va compléter la longueur du mur. Mais la planche, il reste une largeur de 1 amas. Et cette amas, en fin de compte, elle va être en face de l'épaisseur des planches qui viennent, les 2 murs, le rectangle, les 2 murs du nord et du sud. Voilà, on a dit, bon, on comprend. Mais selon l'opinion qui dit que les planches, ils devenaient plus étroits quand ils montaient, il y avait comme une pente, il y a un problème. Quel est le problème? C'est que la planche qu'on met sur la largeur, une et demie, alors il y a le mur qui vient et qui rejoint cette planche, ce mur, elle est comme ça. Elle est en biseau comme ça. Oui, elle est en biseau. Alors elle arrive, elle touche, elle vient en contact avec la planche à la fin, quand toute la forme de ce mur à l'extérieur, il est en biseau, comme tu dis. Et quel est le problème? Il y a le problème sur le niveau visuel, cette planche le dépasse. Elle dépasse les autres, le mur qui vient en contact. Ça, c'est le problème. Tout le monde a compris? Et la résolution de ce problème que je n'ai pas compris hier, c'est que simplement dans ce cas, exceptionnellement, pas seulement la planche, elle est comme ça, mais aussi la largeur. La largeur de la planche, on va la tailler de sorte qu'elle ne va pas dépasser, c'est tout simple. On va aussi pas seulement s'incliner derrière cette planche, on la met comme ça, donc c'est comme ça, il y a l'inclin, il y a ici, mais aussi on va couper un petit peu de la largeur, on fait l'inclination de cette façon, ça va être symétrique avec le mur du nord et du sud. C'est clair? Ok, c'est tout. C'est tout. On voit dans la vie quelquefois des choses très simples, mais au commencement... À tête reposée. Hein? À tête reposée. Voilà, exactement. Ok. Maintenant, on continue. On a parlé peut-être de ça hier. Bariach hatichon betoch hakrashim. Non, on n'a pas parlé. Ok. Bariach hatichon betoch hakrashim. C'est quelle page, s'il vous plaît? Ah, René. Bokotov. Donc, C'est Tzadikret Amoud Bet.
Masechet Shabbat dans la ville de Yerushalayim. Tzadik Chet Amud Bet, plus ou moins au milieu de la page. C'est écrit va Bariach Hatichon. Montre-lui, Yehuda, juste. Va Bariach Hatichon betoch hakrashim tana benes hayomed. On avait parlé de ça hier, que les planches, ils étaient très hautes vis-à-vis de la largeur, c'était seulement 1 amas et demi, mais la hauteur, c'était 20 amot, très haut. Et donc, c'était pas très solide. Comment on faisait pour stabiliser ces murs? Il y avait 3 anneaux qui sortaient à 3 endroits différents des planches, et on introduisait dans les anneaux une barre à Bariach. Et il passait dans les anneaux, et donc ces barres qui passaient, ça stabilisait les murs. Et il y avait 3 barres. À Bariach Hatichon, c'est la barre au milieu. La barre au milieu, miraculeusement, elle arrivait à faire le contour de ce rectangle du Mishkan. La même barre. Les autres barres, c'était une barre pour ce côté, une autre barre pour ce côté, une autre barre pour ce côté. Tous ces barres sont en métal. Cette barre, la Bariach Hatichon, miraculeusement, en dépit du fait que c'était fait de métal, ça passait et faisait le contour des 3 murs. Complètement. Donc, complètement, et comme c'est du métal, c'est comme comment on dit, c'est un S. C'est un métal? Métal. Je pensais que le métal était interdit au Mishkan. Non, le métal est interdit. L'or, c'est un métal. L'argent, c'est un métal. Il y avait plein. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent. C'est interdit le métal de construire l'autel. Il faut le recouvrir. Interdiction de construire l'autel avec du métal avec le fer, une lame. Parce que la lame, ça raccourcit la vie et l'autel, le misbech, est censé prolonger la vie. Quoi que ce soit, ça c'est Bariach Hatichon betoch hakrashim tana benes hayomed. Maintenant, ואת המשכן תעשה 10 יריות, אורך הירייה האחת 28 באמה. On va parler maintenant des draps. Et les draps, les yiriot, c'était, en fin de compte, ça servait du toit. Le toit du Mishkan. Il n'y avait pas de poutre, il y avait des rideaux. Il y avait 2 tranches de rideaux, une sur l'autre. La tranche de rideau en bas, on l'appelait Mishkan, le Mishkan. Et la tranche des rideaux en haut, on l'appelait Ohel. Maintenant, on parle des tranches de rideaux. Maintenant, les rideaux, la longueur des rideaux, c'est de 28 amas. Dans les mots, ואת המשכן תעשה 10 יריות, אורך הירייה האחת 28 באמה. Donc il y avait 10 tranches de rideaux. 10 tranches de rideaux. Et la longueur de chaque tranche, c'était 28 amas. Et la largeur, on en parlait. La largeur, c'était 4 amot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces rideaux? Shadei urkayu, les poutia de Mishkan. On étalait la longueur du rideau sur la largeur du Mishkan. Donc, encore une fois, visualiser le rectangle. Et donc, on faisait passer, on étalait les rideaux en haut, sur la largeur du Mishkan. Kama havia esrin vetmane. On avait dit la longueur du rideau, c'était 28 amot. Dal Esser le Igra. Donc, on enlève des 28 amas, 10. Pourquoi on enlève 10? Pour l'espace du toit. On avait dit la largeur du Mishkan, c'était 10. On enlève 10 à 28. Qu'est-ce qui reste? Pashelehu, Teisha, le Hai Gisa, ve Teisha, le Hai Gisa. Il nous reste, tu enlèves 10 à 28, on nous reste 18. Et donc, si c'était étalé d'une façon, comment on dit, chavé, il y avait 9 amot qui tombaient des 2 côtés du Mishkan, sur les murs, sur les parois extérieures du Mishkan. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? Hein? Il y a un schéma ici, je vais le... Non, mais tout le monde a compris. Tu as compris, je le répète. Non, juste dis-moi, est-ce que tu as compris ou tu... Non, mais quand on a dit que les rideaux oui. étaient posés dans le sens de la largeur oui. des parois. Oui, la largeur du Mishkan. Le Mishkan, c'est un rectangle. C'est un rectangle.
Ce que je veux savoir, si les rideaux épousaient l'ensemble des parois de... Ben, on va voir ça. Justement, c'est le sujet. T'as vu ça? Alors, il y avait deux hameaux qui tombaient des deux côtés du Mishkan. Maintenant, vous entendez... Parachute qu'on fait ensemble? Parashat Shavua, Baruch Hashem. On avait vu qu'hier, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia sur les planches. Et Rabbi Nechemia dit que l'épaisseur de la planche, pas seulement c'était une amas en bas, l'épaisseur, c'était aussi une amas en haut. Qui veut dire qu'une fois que tu as couvert l'espace du Mishkan, la largeur de Mishkan, il y a deux options. Si tu dis qu'après il y a l'épaisseur du mur, qu'encore une amas, qui consiste une amas, il nous reste, on va dire, il nous reste 9 amot. Il y a une amas qui va recouvrir l'épaisseur du mur en haut, et il va rester 8 amot qui vont descendre. Tandis que si tu dis que la forme de l'épaisseur du mur, c'est comme ça. Un bisou. Alors, le moment que ça arrive, ça termine, ça recouvre l'espace de la largeur, de suite ça descend. Il n'y a pas besoin que ça continue. Et donc, tu vas avoir 9 amot disponibles pour descendre du côté du Mishkan. Ça, c'est la différence entre les deux opinions. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Alors, on va voir ça dans les mots de la Gemara. S'il te plaît, les deux rideaux, ils se touchaient là? Oui, un était placé. Maintenant, on est seulement en train de parler du rideau en bas. Le premier, d'accord. Alors, encore une fois, il reste Teishel Haïgisa et Teishel Haïgisa. Les Rabbi Yehuda qui dit que ça montait en pointe, en bisou, comme tu dis, en bison. Bisou. Okay. En biseau. Alors, les Rabbi Yehuda Megalia Ama de Adanim. Alors, il y avait les planches, ils étaient posés dans un socle. Le socle, on avait deux. Pour chaque planche, il y avait 2 socles. 2 socles pour chaque planche, ça s'appelle Adanim. En bas. Et donc, la planche, en fin de compte, elle rentrait à l'intérieur du socle, parce que la planche, elle avait un mode, ça touchait le bas du socle. Le socle aussi, ça venait tenir. En quoi il était le socle? Métal. Métal, je ne sais pas si c'est de l'argent ou de l'or. Je pense que c'était de l'or. Mais, comme selon Rabbi Yehuda, il y a 9 qui descendent, donc ça recouvre le bois, les planches, et ça laisse au découvert la dernière amas du socle qui est sur le truc. Parce qu'on avait dit, la hauteur de la planche, y compris le socle, c'est 10 amot. Donc s'il y a 9 amot de rideau qui descend, forcément, il y a seulement tout ce qui reste qui n'est pas découvert, qui n'est pas recouvert, c'est le socle. Ça s'appelle Adanim. Donc dans les mots, le Rabbi Yehuda, Migalia Amad Adanim. Tandis que les Rabbi Nechemia, pour lui, il a moins de matériel, moins de rideaux qui descend. Il a une amas de moins. Pourquoi il a une amas de moins de rideaux qui descend? Parce qu'il a une amas de plus qui doit en haut à la hauteur qui recouvre l'épaisseur du mur. Les Rabbi Nechemia Megalia Amad de Krashim. Or pour lui, ce n'est pas seulement la amas du socle qui est découvert, c'est en plus une amas en plus du bois. Parce qu'au lieu de descendre 9 amants qui descendent, il y a 8 amants qui descendent. Ok. Ça, c'est une différence entre les deux opinions. Shadi Putayu, les orques de Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On étalait la largeur des tranches, la largeur des morceaux de rideaux. C'était pas un rideau. Ça consistait de 10 rideaux, ici 10 rideaux. Chacun a une longueur de 28, une largeur de 4 amot. Et on les attachait ensemble, ces rideaux, en 2. Il y avait en fin de compte 2 rideaux. Mais chaque rideau il consistait de 5 tranches de rideaux qui étaient liées, qui étaient mikhubarim beyachad. Okay, ce cours est dédié à la mémoire de Isha Eliyahu ben Yochanan. Alors, la Gemara dit qu'est-ce qu'on fait? On étale la largeur du rideau, un après l'autre, de façon que ça s'étale sur la longueur du rectangle, la longueur du toit. Okay? Avant, on avait parlé,
on met la longueur du rideau, ça revient au même. On étale la longueur du rideau sur la largeur du rectangle, mais maintenant on pose un à côté de l'autre, de sorte que tout l'espace, le long du Mishkan est recouvert. Ça, c'est dans les mots de la Gemara. Alors, quelle est l'épaisseur totale d'après vous, comme ça, quand il y a des rideaux qui sont l'un au-dessus de l'autre? Quelle est la question, René? L'épaisseur. L'épaisseur du rideau? Oui. J'ai aucune idée. L'épaisseur du rideau, je ne sais pas. Il y avait que deux morceaux du rideau qui descendaient comme ça. Ça ne Oui. descendait pas entre les planches. Pardon? Les rideaux, ils descendaient que sur les côtés. Oui, il y avait, Mais pas entre les planches. pas entre les planches. C'est quoi entre les planches? En dehors des planches. C'est quelle planche? À l'extérieur des planches. Les planches, ils étaient comme ça. Oui, les planches, c'était le mur. Tu parles du mur, le mur extérieur du Mishkan. La paroi du Mishkan consistait de planches qui étaient dressées une à côté de l'autre. Ça couvrait extérieurement. Les rideaux étaient juxtaposés, Oui. ou bien alors superposés. Non, ils étaient juxtaposés. Ils étaient attachés une à côté de l'autre. Comme ça fait une surface droite. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les mots de la Gemara? Shadei putayu, tu étales, tu jettes la largeur de chaque tranche de rideau, les orques de Mishkan, au long du Mishkan, Kama havia arba'in. En tout, la longueur, c'est 40 amot. Pourquoi 40 amot? Parce qu'on a 10 tranches de rideau, chacune a une largeur de 4 amot. Donc 10 fois 4, ça fait 40. Et on avait dit que la longueur du Mishkan, c'est 30 amot. Alors la Gemara dit, Dal tlatin le igra, tu enlèves 30 amas pour le toit du Mishkan en haut. Et qu'est-ce qui reste? Pachelu essa, il y a 10 qui restent. 10 amot du rideau qui restent. Qu'est-ce qui se passe avec ces 10 amot? Ils vont tomber sur le côté ouest, parce que jusqu'ici, on avait seulement couvert le côté nord et le côté sud du rectangle. On avait couvert ces deux choses parce quand on avait mis les rideaux sur la largeur du Mishkan, la longueur c'est 28 amot, on avait dit que les deux extrémités du rideau, ils tombaient, ils recouvraient les deux côtés du rectangle. Mais il y a tout de même ça. Il y a ce côté, le mur de l'ouest, qui n'a pas encore été recouvert. Maintenant, on va le recouvrir avec ça. Parce qu'il y a 10 amants qui restent. Il va retomber sur l'extérieur du mur de l'ouest. Pardon. Je m'excuse. Havet latin dal es le igre pachelu es le hain gisa. Ve'esa le hain gisa. Non. Attends une seconde, Attends une petite seconde. À pachelu esa, il y a 10 qui restent. Les Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que les 10, ils vont descendre entièrement du côté ouest. Azmechasya ama de Adanim, de sorte que même le socle en bas va être recouvert. Parce qu'on avait dit que la hauteur du mur, y compris le socle, c'est 10 amot. Donc s'il y a 10 amot pour Rabbi Yehuda de rideaux qui tombent à l'extérieur, ça va recouvrir tout le mur, y compris le socle. Tandis que les Rabbi Nechemia, Megalia ama de Adanim. Tandis que pour Rabbi Nechemia, il n'y a pas 10 qui descendent, il y a 9 qui descendent. Mais justement, parce que, encore une fois, lui, après que tu as recouvert l'espace, le toit, l'espace du Mishkan, il y a tout de même, encore, ça doit contenir une amas de plus pour recouvrir l'épaisseur de la planche. Donc, au lieu qu'il y ait 10 amas qui descendent, tu en as 9. Parce qu'il y a une amas qui a été prise pour recouvrir l'épaisseur de la planche en haut. Donc, pour lui, ça va descendre, recouvrir le bois, mais le dernier amas qui consiste du socle, il va rester au découvert. Ok, donc encore une fois, on voit une différence entre ces deux opinions vis-à-vis de la largeur des planches. Ça va s'exprimer aussi juste dans le contexte, jusqu'où s'étendent les rideaux quand ils descendent des côtés du Mishkan. C'est clair? Oui, on est, vas-y. Le rideau. Oui. Du
côté ouest, il va descendre de 10. Oui, selon qui? Selon Rabbi Yehuda. Mais il n'y a pas un peu qui arrive, qui se mettent sur le toit, parce que là, voilà le côté ouest. Oui, Ils vont mettre le rideau ici. oui. Il va être attaché comment? Il va être comment? Non, il va simplement tomber. Il va tomber, mais... Parce que, attends une seconde, parce que ces rideaux, quand tu entends ces rideaux, c'est des tranches, comme j'avais dit, c'est des tranches de rideaux qui sont attachées ensemble. Et donc, attends une seconde, il y a 10 tranches de rideaux qui sont divisées en deux. Tu as un rideau qui consiste de 5 tranches et il est attaché à un autre rideau qui consiste de 5 tranches. Ensemble, la largeur de chaque tranche, d'une tranche, c'est 4 amot. Donc tu as 40 amot en tout. Si tu prends, tu les poses une à côté, tu as 40 amot. Donc tu étales ces rideaux sur la longueur du rectangle, en haut du Mishkan, parce que le Mishkan c'est un rectangle. Alors, la longueur c'est 30 amot. Alors, déjà tu as 30, il te reste, tu enlèves 30 de 40, il y a 10 amot en plus. Qu'est-ce qui se passe avec les 10 qui ont en plus? Ils tombent à l'extérieur et ils recouvrent la paroi de l'ouest. Si j'ai bien compris, le rideau de l'ouest, oui. Il va être et en même temps sur le toit, oui. Et en même temps exactement. Voilà, c'est ça ce qu'il va aller. Exactement. Ok, maintenant on passe... Le rideau, il devait être fabriqué dans une matière spéciale ou pas? On va en parler. Parce que tu as raison, le rideau en bas, il était fait de trelet vargoman, tolad, shani, et il était fait de matériel différent qui étaient cousus ensemble. Tandis que le rideau en haut, il était fait uniquement de poils de chèvre. Uniquement. On va voir, on retourne dans Yeriot Izim. Maintenant, on parle des rideaux qui sont la deuxième tranche de rideau qui est en haut. Yeriot Izim la ohel. Maintenant, cette tranche, ces rideaux, ils ont 2 amas de plus. Au lieu de 28 de longueur, ils ont 30 amas de longueur. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois la même chose. Shadei Urkayu, les poutres de Mishkan. On étale la longueur de ces tranches sur la largeur du Mishkan. Kama Ahavia, Klatin. La longueur du rideau, c'est 30. Dal es le Igra, enlève 10 pour le toit du Mishkan. Pachelehu essa le Haïgisa, ve essa le Haïgisa. Encore une fois, il te reste, on a enlevé 10, 30, on nous reste avec 20, 10 qui tombent d'un côté du Mishkan et 10 de l'autre. Alors encore une fois, la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Le Rabbi Yehuda, Michasya Amadananim. Les 10 amot descendent jusqu'au sol et ils vont recouvrir même le socle en bas. Le Rabbi Nechemia, il n'y a pas 10 qui descendent, il y a 9. As Megalia Amadadanim. Il s'avère que la dernière ama près du sol qui consiste du socle, il va être découvert. Ok? Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Ve'ha'ama mizeh be'odef lechasot. Je vous lis le verset parce que c'est une citation de la Torah. C'est une citation de Parashat Shavua. C'est écrit Ve'ha'ama mizeh be'odef be'orech ha'yeriot ha'ohel yesaruach al sideh ha'mishkan mizeh ou mizeh lechasoto. Maintenant, le mot sarouach, ça veut dire il va, c'est en plus, c'est du matériel qui va rester en plus. Il va traîner par terre. Sarouach, ça veut dire qu'il va traîner par terre. On va voir encore une fois le calcul de la Gemara. Shade, voilà, je répète la citation du verset. Va'ama mize, ba'odef lechasot amash ladanim. Divrei Rabbi Yehuda.
Rabbi Nechemia omer lechasot amash krashim. Pour Rabbi Yehuda, quand le mot dans le verset qui dit lechasot, qu'est-ce que ça va recouvrir? Ça va recouvrir La hama des socles. Oui, on parle encore une fois. On parle encore une fois, exactement. On parle des deux murs, le mur du nord et du sud. Ça va recouvrir exactement la main du socle pour Rabbi Yehuda. Et tandis que pour Rabbi Nechemia, Omer lechasot amash krashim. Quand la Torah dit ça va recouvrir, il dit ça va recouvrir entièrement les planches. Mais pas le socle pour Rabbi Nechemia. Tandis que pour Rabbi Yehuda, quand la Torah dit recouvrir, ça va recouvrir même le socle. Donc, si on comprend bien, ça recouvre à l'extérieur Oui. les socles. Selon Rabbi Yehuda. Donc ça fait 10. Par contre, à l'intérieur, c'est pas le cas. Non, à l'intérieur, ça recouvre. T'as raison. Ça recouvre uniquement les murs à l'extérieur. À l'intérieur, non. Maintenant, Shadei Putayo, encore une fois la même idée. Shadei Putayo, les orkei de Mishkan. On étalait la largeur de ces tranches de rideaux le long de la longueur du Mishkan. Alors maintenant, il faut juste savoir, il y avait, quand on parle des rideaux qui consistaient de poils de chèvre, il n'y en avait pas 10, il y en avait 11. Il y en avait 11. Encore une fois, la même chose. Chaque tranche a une largeur de 4 amot. Donc on a maintenant, au lieu d'avoir 40 en tout, si tu prends en compte la largeur de chaque tranche, comme il y a 11, on a 44. Alors la Gemara dit, Shadei Putayu, on étalait la largeur de ces tranches de rideaux, les orkei de Mishkan, le long du Mishkan. Kama havia, 44. Maintenant, on a 44. Dalet latin, les igra. Encore une fois, tu enlèves 30 pour le toit du Mishkan. Il te reste combien? 14. Pachelehu, arbasre. Dal talte, les kafla. Je pense qu'on dit kafla ou kafla. Kafla, c'est quoi kafla? Que à l'entrée du Mishkan, il n'y avait pas de mur. Le rectangle, c'était 2 murs. Si je suis en face du Mishkan, c'était 2 murs comme ça, et un mur à la fin, de l'ouest. Mais l'entrée, il n'y avait pas de mur. Et il y avait... Hein? L'entrée est. Oui, exactement. L'entrée de l'est, il n'y avait pas de mur, mais il y avait tout de même un morceau du rideau qui descendait. Le garage. Exactement. Il y avait comment? Le Havdil. Le Havdil, bêta. Il y avait un morceau. Oui, ben, très bien. Mais il y avait un morceau du rideau qui descendait. Donc il y avait 2 amotes du rideau qui descendaient un petit peu apparemment sur le côté est, l'entrée de l'est c'est ça qu'il dit ici. Dal tante enlève 2 amotes, les kafla d'Irtiv, vechafalta et yiriya hashishit, el mul pnei haohel. Ok. Maintenant, pachelehu tarte isre, il te reste 12 amotes. Bishlam le Rabbi Yehuda. Alors pour Rabbi Yehuda, ça marche. Pourquoi ça marche? Hainu d'Irtiv, chetzi hayiriya haodefet tisrach. Parce que c'est écrit que la moitié d'une... Dans la Torah, c'est écrit, j'avais lu le verset, que la moitié de la yéria, elle va traîner par terre. On avait dit que la largeur d'une yéria, d'une tranche de rideau, la largeur d'une tranche de rideau, c'est 4. Or, tu as 2 qui vont traîner. Pourquoi traîner? Vous entendez? Il y a 12 amotes qui tombent du côté ouest, derrière le mur de l'ouest. La longueur ou la hauteur du mur, c'est 10. Donc forcément, il y a 10 qui descendent et il y a 2 amotes en plus qui traînent par terre. Et ça, c'est exactement ça. 2 amotes, c'est la moitié de la largeur, la moitié d'une yéria, c'est la moitié de la tranche. Alors pour Rabbi Yehuda, c'est clair. C'est clair. Mais la question se pose pour Rabbi Nechemia, parce que pour lui, encore une fois, il n'y a pas 12 qui descendent. Il y a 11 qui descendent. 11 qui descendent. Il y a seulement une qui va traîner. Et la Torah a l'air de dire qu'il y a 2 il y a un surplus de 2. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans les mots de la Gemara,
encore une fois, la troisième ligne avant la fin. Bishlam le Rabbi Yehuda inu dichtiv chetzia yeria haodefet tisrach. Elle est le Rabbi Nechemia. Maï tisrach, sur le quoi qu'elle est en train de traîner. Tisrach mechabroter. Ça veut dire que quand la Torah dit qu'elle traîne, c'est une façon de dire que c'est du surplus. Traîner, c'est du surplus. Surplus vis-à-vis de la couche qui était en bas. Vis-à-vis de la couche qui était en bas, elle a un mode de plus, de surplus. Maintenant, le surplus, il va s'exprimer, se manifester dans le fait que maintenant, aussi le socle va être recouvert. Et en plus, il y a une amas qui en plus, qui va recouvrir le socle, et une amas en plus qui va traîner par terre. C'est comme ça que Rabbi Nechemia va aborder le surplus, le tisrach. Tisrach mechavroter. Vas-y. Pourquoi ça traîne pas? C'est une bonne question. Pourquoi pas être plus esthétique? Et ce qui traîne de surplus, on le coupe? Je ne sais pas. Non, mais peut-être c'est une question d'abondance. Non, ça donne du poids sur le rideau pour que... Oh Chazak. C'est peut-être comme il dit, René. Ça donne du poids, ça donne du poids. Voilà. Il a fait, ça valait la peine de venir ce matin. Voilà. Alors là, c'est écrit Chetzia Yeria Haodefet Israël. Tana de Vei Rabbi Ishmael, c'est écrit dans la Yisha de Rabbi Ishmael. Lama Mishkan Domé, Lema Mishkan Domé. À quoi ressemble le Mishkan quand il est recouvert de rideaux? Les Isha Shemehalechet Bashuk, Shipulea Mehalchin Achrea. Ça ressemble à une femme qui marche dans le chouk et ses robes traînent derrière, parce qu'à l'époque ils avaient des robes qui étaient assez longues, quelquefois tellement longues qu'il y avait un morceau de tissu qui traînait derrière, vous savez. Oui. Alors, comment ça se fait que l'image qu'on donne pour le Mishkan, c'est ça? D'abord, c'est important parce que... La mariée avec la traîne. Très bien, exactement comme la mariée. Parce que la femme, le féminin, en fin de compte, toujours, quand on regarde Kadosh Baruch Hu qui se pose sur nous, dans le sein du peuple juif, c'est la force masculine, c'est Kadosh Baruch Hu. La force féminine, c'est nous. Am Yisrael, c'est la force féminine. Le Mishkan aussi, c'est la force féminine. Donc, le machal ici... Je sais pas, c'est quoi la force féminine. La force, c'est quoi? C'est Am Yisrael. Parce que c'est quoi le féminin? Le féminin, ça reçoit. Le masculin, ça donne. Et le féminin, en gros, ça reçoit. Et qu'est-ce que font les femmes au chouk pour pas être à la maison? À la cuisine. Tanu Rabbanan, encore une ligne. Charutzim hayu krashim vechalulim hayu ha'adanim. On nous dit que les planches en bas de la planche, ils étaient engravés. Engravés, ça veut dire quoi? Il y avait peut-être vous avez une image, mais on avait découpé un morceau de la planche en bas, de sorte qu'il y avait il y avait deux, comment on appelle ça, deux dents. Ouais, ça fait des tenons. Deux dents du chose. Et le socle, au milieu, il avait un trou qui servait de récipient pour les deux choses qui descendaient. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit. Charutzim mayu krashim vechalulim hayu adanim, de sorte que les planches y rentraient à l'intérieur du socle. Et en haut de la page suivante, il a fini. Venir in krasin belulaot ke kochavim berakia. On avait dit que les tranches de rideau se joignaient ensemble avec, d'un côté du rideau, il y avait des anneaux, de l'autre côté, il y avait comme des crochets. Alors, les crochets des rideaux avaient l'air comme des étoiles. Pourquoi ils avaient l'air comme des étoiles? Parce que la première tranche de rideau, c'était pas à base de poils de chèvre, c'était fait de trellettes, surtout de trellettes. Donc, il était bleu. On regarde en haut, on voit du bleu. Et les lignes des crochets qui attachaient les tranches de rideau, ils étaient dorés. Donc ça avait l'air comme des étoiles. Super beau. Super beau, ça avait l'air comme des étoiles. Alors on arrive à Tanu Rabbanan, on va arrêter là. Tanu Rabbanan.